À l'occasion de ce qui s'est dit sur la princesse de Clèves, vous savez, le roman de Madame de Lafayette, un roman majeur, presque fondateur de la forme romanesque en France et du XVIIe siècle, qui raconte une histoire d'amour impossible, la princesse de Clèves, amoureuse du duc de Nemours, lui aussi très amoureux, mais elle est mariée, le prince de Clèves, un noble, l'amour est impossible, et en même temps il est là, et elle se consume dans cet amour, et elle en meurt. Alors que, je dirais, dans la logique très pratique d'aujourd'hui, on peut, voilà, très bien, il y a des arrangements. Mais non, là il y a une espèce de rigueur qui a fait parler certains de sadomasochisme, vous voyez, de torture délicieuse et délicate, jusqu'à en mourir, mourir d'amour. Voilà, de mourir de l'impossibilité de l'amour. Et pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est allé jusqu'au président Sarkozy qui l'a évoqué et a dit, ben voilà, c'est le genre de bouquin dont, vraiment inutile, quoi, dont on peut se passer pour dire, bon, il y a de la culture un peu vieillotte qu'il faut bazarder, quoi. Et à notre époque, il faut être efficace, quoi. On aime, on n'aime pas, on prend pas, il faut être opérationnel. Et moi, je trouve que c'est passé à côté de l'essentiel. D'ailleurs, j'ai vu aussi même une phrase de Finkielkraut qui dit oui, que son hypothèse à lui, pour expliquer cette petite polémique autour du livre, que son hypothèse, c'est que c'est une histoire à dormir debout. Aujourd'hui, ça n'existe pas, que quelqu'un meurt d'amour et puis ne prenne pas l'objet de son désir au moment où c'est possible, et puis reste dans une espèce de dolorisme agaçant, insupportable, etc. Et moi je pense que, comme tout grand texte littéraire, c'est à lire au second degré aussi, c'est-à-dire que tout grand texte est à double niveau, et il fait travailler d'autres forces qu'il n'explicite pas, mais qui reviennent à quelque époque que ce soit dans la lecture. Par exemple, moi je suis frappé par le fait que la princesse de Clèves, ça décrit un rapport à l'amour très courant aujourd'hui. Aujourd'hui, la princesse de Clèves, c'est Madame Dupont, qui travaille dans une banque, dans une entreprise, voilà, dans une institution. Elle est mariée, mais voilà, elle est amoureuse de son collègue, lui aussi passionnément, mais voilà, ça va faire des histoires, donc elle ne va pas se tuer, elle ne va pas mourir, elle ne va pas se consumer d'amour, elle va se débrancher du côté de la question de l'amour, et elle va régler son affaire, en quelque sorte, de façon pragmatique, mais qui écrase la question posée par cette rencontre. Question sur l'amour. Et sur le fait que l'amour a quelque chose d'infini, et non pas, il ne s'agit pas d'opposer l'amour fulgurant, la grande flambée, et l'amour durable, bien géré, etc. L'amour est éternel de toute façon, c'est nos façons de le prendre qui sont précaire, durable, fugace, stable, instable. Comprenez, l'amour, c'est un flux d'énergie et coextensif à l'humain, qui, depuis la nuit des temps, on se pose toujours la même question sur l'amour. Donc, il ne s'agit pas d'opposer amour fort et amour faible. Il y a des façons fortes, des façons faibles de se brancher sur l'amour, mais je dis que cette histoire de princesse de Clèves décrit des symptômes que moi j'observe au quotidien. Je peux observer des femmes qui, devant cet ébranlement, ce choc que peut donner la rencontre amoureuse, carrément éteignent la question de leur féminité,
au profit de la carrière, du travail, du fonctionnement, de la vie harmonieuse, etc. Et éteignent très fort, ça veut dire l'amant potentiel, il peut aller se faire voir, mais le mari aussi. Et parce qu'il est trop présent, trop pressant, son désir dérange. Et qu'est-ce que c'est? On n'a plus 20 ans et maintenant, voilà, on est dans les choses sérieuses. Et de ce point de vue-là, ce petit roman qui a l'air comme ça, tout précieux, tout confit de narcissisme. Et c'est ce même narcissisme qui est à l'œuvre de tout temps, dans les siècles passés, aujourd'hui, demain, parce que la question de l'amour, c'est le déchirement, le partage de ce narcissisme, son ouverture, où quelque chose d'un peu magique se passe entre l'amour de soi et l'amour de l'autre, ou l'amour de l'être qu'on peut porter sur l'autre et qui nous ouvre sur l'être, c'est-à-dire sur quelque chose qui va plus loin. Ça, c'est une chose, mais pour revenir à l'écrit littéraire, je trouve qu'on a perdu l'habitude de prendre le roman ou le texte littéraire comme lui-même une métaphore, comme ayant plusieurs niveaux, tellement on est dans l'identification. Voilà, il y a des romans autobiographiques, voilà, ça raconte, chacun raconte sa vie, son aventure, etc. Et c'est supposé avoir une valeur déjà en soi du fait que c'est posé. Alors que c'est dans le retournement, que c'est dans le contre-coup, c'est à double détente, c'est là que ça peut opérer, et non pas comme ça, de regardez-moi, voilà, lisez ça, etc. Et je crois que c'est quelque chose que tout écrivain un peu sérieux sent, qu'il écrit et porté par sa texture là, mais en même temps reporté à des textures psychiques, historiques, littéraires, qui vont plus loin que lui et qui reviennent de plus loin.